sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. 82 candidatures enregistrées par Elections Cameroun. 82 candidats qui veulent se débarrasser de Paul Biya, lui-même ayant refusé d'aller au village, est à nouveau sur la liste des départs. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique d'une élection présidentielle qui n'a jamais autant été animée, comme celle du 12 octobre prochain. Pendant une semaine relative au dépôt de candidature, on a tout vu, on a tout entendu. Dans une première mi-temps de la Coupe des Touris 2025, on a vécu des coups de tête à la Zidane, des tacles par derrière de Moulinex, des passements de jambes au RDPC, des contrôles orientés au Massiev, des triples déroutants à l'UPC, des hors-jeux signalés au MRC, des supporters déchaînés au PCRN, de des arbitres illégaux au gouvernement, des commissaires de match autoproclamés chez Moulinex, des juges de touche à Elecam, un arbitre du Conseil constitutionnel qui ne siffle rien pour l'instant et qui a la barre pour lui. Voyez ça d'abord une première protection là. Bienvenue au Cameroun, dans la protection comme ça. Bienvenue au continent Cameroun avec 82 joueurs qui veulent jouer dans un stade qui ne peut contenir que des joueurs correspondant aux 10 régions du Cameroun. Regardez la texture, regardez quand il Dans le fait ça. monde, chers milliards de voisins de la planète Terre, nous vous présentons le 237, le seul pays au monde qui est difficile à comprendre. Voici pour vous la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe des Touris 2025. Donc la finale aura lieu le 12 octobre prochain. Commençons par des joueurs qui veulent se blesser étant encore vestiaire. La pépite. La pépite. C'est notre botilotion collagène de la rose africaine. On s'est disparu le sol. J'ai passé des années sans. C'est lait. Pour rien, passer le super national du référé, comme vous ne savez pas que c'est populaire. Qui vous donne Et après, donc, comme on a constaté que c'était une belle peau, on a arrêté. une peau Mais on lumineuse, ne m'a pas fait le rappel. une peau Le trésor a dit. éclatante, soignée, Je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. très bien hydratée, satinée. C'est la Ces joueurs, pépite. identifiés par certains supporters qui, selon eux, n'auraient jamais dû figurer sur la feuille de match, des joueurs qui ont choisi la nuit pour déposer leur candidature pour nous en mettre plein la vue. Leurs enfants déclareront « On croyait que papa est allé jouer au Songo chez Papa Ntonga. Nous avons tous été surpris de le voir à la télé avec des documents en main nous annonçant qu'il dépose sa candidature pour l'élection présidentielle. » Dans ce match des Touris 2025, plusieurs supporters veulent chasser les vieux en estimant que ces derniers doivent rentrer au village. Mais les vieux ne lâchent pas prise. Et ils ont décidé de prendre les jeunes à un contre un. Commençons par le vieux, que tout le monde veut voir se blesser et déclarer forfait pour le reste de la compétition. On l'appelle le vieux lion. Il a avec lui le shérif de la ville, qui dort devant nos maisons en intimidant tous ceux qui crient. But pour Kamto, but pour Cabral, but pour Akere Mouna, but pour Bello Bouba, but pour Chiroma Bakari. Le shérif du pays a les oreilles partout. Il patrouille avec ses hooligans et utilise le moulinex pour tous ceux qui essayent de pleurer la défaite à haute voix. Il leur dit qu'ils se retrouveront certainement au village si je savais. À côté du vieux lion, ces homologues que voici à l'image, eux aussi ont décidé de ne pas rester au village. Ils veulent participer à ce qu'on appelle un concours de vautours. Mon yandom, Non, ni faire un repas, ni cirage, mais ils veulent tous entrer au palais des Toutis. À côté du bal des vétérans qui ne font que dormir et ne savent même pas que le match a débuté, il y a ce qu'on appelle des joueurs du deuxième. Ceux qui jouent avec des dossards fabriqués à Bonas, qui n'ont pas de quoi payer le taxi, mais qui se sont curieusement retrouvés avec certains millions pour payer la caution. Allez me contacter pour que je fasse ta pub. Maintenant tu te fâches pourquoi? Allez me contacter pour que je fasse ta campagne. Aller marquer les buts. Qui est fou dans ce pays? Vous négligez souvent vos amis. Certains joueurs, au moment de l'échauffement, sont arrivés avec leurs supporters et leurs artistes et ont commencé à faire beaucoup de bruit. Non, également, je suis belle, je confirme. Je suis belle. Vous c'est qui? Vous c'est où? Nom de Dieu, la beauté va vous prier. Face à face.
Vous et moi. À côté va vous Dans tuer. cette première mi-temps, on a vu des joueurs arborer des doubles dossards au RDPC. Le dossard au Manidem et le dossard à l'UPC. Dans ce temps, l'arbitre devra probablement leur donner à tous le carton rouge, mais comme qui tirait. Quel est cet arbitre qui ne veut pas voir ses enfants grandir? En tout cas, il ne veut pas les voir grandir. Rouge à l'équipe du président fondateur du club Étoudi 2025. Pas comme le vieux lion, il sait exactement comment on gagne la coupe d'Étoudi. Il a le secret de 2 doigts comme le grand maître Shaolin. Il consiste à ne pas parler, ni s'agiter. C'est ça, c'est ça, la force de l'expérience. Jusqu'à la victoire finale. C'est ça même. Considéré comme le joueur. Pas comme toi. Le meilleur attaquant de tous l'attaquant de ça. C'est tout seul, mis dans tous les problèmes. Il a pris beaucoup de cartons. Il a accumulé les cartons jaunes au précédent match et l'arbitre risque de le priver de la grande finale du 12 octobre prochain. Ouais, pas comme toi, Sia. Ça va aller. Il s'aboie même partout sur Internet. Il crie au scandale et appelle la VAR à la rescousse. Mais Inéo, semble-t-il, a coupé la lumière. La VAR a disparu comme le site de Moulinex. Aïe, ouais. Inéo a fait ça par comme tout. La VAR a disparu. 2025 apparemment, la VAR est à Paris hier. On ne sait toujours pas qui est le véritable capitaine de cette équipe. Pardon, il faut laisser l'enfant chanter. Que personne ne pleure à haute voix lorsqu'il sera éliminé. Et comme nous sommes seulement à la première mi-temps de cette grande finale d'Études 2025 qui sera le 12 octobre prochain, nous dirons tout simplement à tous les Camerounais, n'oubliez pas que le monde peut changer. Abimté. 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 Ah, Marseille. Abimté. C'est notre nouveau générique. Le reportage de la gloire glorieuse. Vous vous rappelez de lui, non? C'est lui qui avait fait le reportage de Rémi Ngono, Ngonombo, qui avait oublié ses chaussures, ses ranges. Le village de Rémi Ngono s'appelait encore quoi là? Ouais, comment il appelait encore son village là? Bah, c'est pas Ngomenjap. Oh. Si je retrouve le reportage là. Le village de Rémi Ngono, où il avait oublié ses chaussures là. Il avait oublié ses chaussures. C'est lui qui avait fait le reportage là. Vous vous rappelez de lui, non? Aïe, ouais. Maman Sarah, les choses de mon pays. Quand on vous parle, vous dites que vous méprisez. On dit que tu connais. On t'explique le Cameroun. Tu dis que tu as compris, tu manques, tu n'as pas compris. Redemande, on t'explique encore parce que tu ne vas jamais comprendre. C'est le continent. Alors si. Si tu n'es pas Camerounais, va chercher la nationalité parce que... Ouais. Mes anciens frères là, mes anciens confrères, les pro-camto, vous dormez comment à l'heure-ci? Est-ce que vous dormez? Vos cœurs battent fort, ou bien ça va petit, ou bien ça bat comment? Eh, Yako, ça va aller. Vous arrivez à dormir? Ouais, Seigneur. Eh, papa Yepna, la Yepgamycine. Vous avez dit que la camptomycine, c'était le comprimé le plus robuste. Vous n'avez pas vu que quelqu'un pouvait sortir là-bas derrière. Papa Yepna, il est seulement sorti là-bas derrière. Il est venu, il a mis bouyaka. Yepgamycine, maman, depuis quelques jours là. La camptomycine, on ne la voit pas. Hein? Camptomycine est dissous à l'heure là. Pause publicitaire. Vous êtes bien dans mon jardin des roses. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite démonstration de notre lait. Notre lait corps hydratant. À base du collagène. Le collagène. Collagène. Voilà. C'est ce qui donne cette peau-là. Vous voyez ma peau? Vous savez que sur Facebook, il n'y a plus de filtres, non? Donc, vous n'avez pas dit que c'est les filtres. Attendez, me mettre debout. Que vous regardez bien. Look at me. Look at. C'est grâce à ce lait. Et en plus, il ne vous coûte pas cher. Mon lait de toilette coûte 15 €. C'est à base du collagène. Voilà. Il n'y a que dans le jardin des roses que vous pouvez trouver ça. Vous ne pouvez trouver ça nulle part ailleurs que dans mon jardin des roses. Voilà. C'est la Beauty Lotion au collagène de la rose africaine là. Donc, faites un tour dans mon site internet. Voilà. Le site internet, c'est laroseafricaine.fr.
tapez la routeafricaine.fr, vous faites un site et vous trouvez. Voilà. Ici, là, vous avez le sérum visage booster. Regardez d'abord. Et vous êtes, c'est un concept. Le rose, pour moi, c'est un concept. Regardez d'abord comment la boîte dans laquelle se repose votre sérum visage booster. Regardez. Vous, c'est vous. Vous, c'est qui? Nom de Dieu, ma beauté va vous tuer. Face à face. Ma beauté va vous tuer. Donc ça, c'est votre... Regardez d'abord. Regardez. Dans le jardin des roses, tous les jours, on a l'inspiration, travail, on essaye, ça dit de faire la différence. Mon sérum visage, il n'y a que dans mon jardin que vous pouvez trouver ça. Voilà. C'est le sérum visage booster de la rose africaine. Pour l'ouvrir, vous tournez, il suffit de tourner comme ça. Voilà. Vous enlevez le bouchon. À l'intérieur, vous avez votre sérum visage. Voilà. Votre sérum visage. Je vais prendre celui que moi j'utilise, mon échantillon que j'utilise, pour vous montrer que je vais faire une petite démonstration. Vous voyez, le voici ici. Il s'utilise comme ça. Ça, c'est un gouttelette. Prenez quelques gouttes. Vous, c'est les gouttes. Vous mettez ça sur votre doigt comme ça. Quelques gouttes, hein. Voilà. C'est le sérum visage. Vous mettez partout là. Ça, c'est juste la démonstration que vous faites. Parce que moi, je l'ai déjà fait ce matin. Le sérum visage, vous l'utilisez avant de mettre votre crème visage, en fait. Voilà, c'est une démonstration que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé que la rose, c'est un très beau temps. Hein? Qu'est-ce que tu utilises? Quand je vous dis que j'utilise ma gamme, vous êtes beaucoup, vous voulez pas croire. Vous avez l'expression, j'utilise rien d'autre que mes produits. Vous, c'est qui? Vous, c'est où? Hein? J'utilise rien d'autre que mes produits. Voilà. Quand vous allez faire ça là, vous avez vu? Ça, c'est notre sérum visage booster. Ça, c'est le mien. Je le conserve au frigo. Voilà. Quand il arrive chez vous, il repose bien dans sa boîte comme ça. Vous voyez? C'est pas beau ça. Voilà. Et là, vous avez notre crème de visage jour à base du curcuma. Je vais vous faire la démonstration de ça aussi. Je prends la mienne. Vous, c'est vous. Vous, c'est qui? Après, je vais vous tuer. Ça, c'est notre crème de visage jour à base du curcuma. D'accord? Ça, voilà ça ici. Voilà ça. La crème de visage jour au curcuma de la rose africaine. Voilà. Vous voyez l'intérieur, hein? Voilà. Ça, c'est la mienne que j'utilise. Je vous fais juste une petite démo. Hein? Prenez juste... Pas beaucoup. Pas beaucoup. Just small. Just small. Just small. Voilà. Vous faites ça. Après avoir imbibé votre crème de visage, votre sérum visage, vous faites ça. Partout. Derrière les oreilles. Aux alentours du cou. Partout. Aux alentours du nez. Contour des yeux. Hein? Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est notre crème jour à base du curcuma qui est en duo avec attendez, hein. Supposed to do the thing. Comme il se doit. Comme il se doivait. Comme il se doivait. Qui est en duo avec son savon au curcuma que voici. Le savon au curcuma, c'est le premier que vous utilisez. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous lavez le visage
avec de l'eau tiède, pas trop chaud, pas trop froid. Vous lavez votre visage, vous le rincez en fait. Prenez votre savon au curcuma, faites une petite pause de savon de quelques secondes ou minutes, comme vous voulez, comme un volet était. Et puis vous sortez, vous pouvez vous préparer une petite tasse de café. Petite tasse de café comme la mienne là. Bonjour Fanny Languerandi sera. Et après, vous répartez dans votre salle de bain. Vous vous rincez le visage, c'est-à-dire que vous enlevez le savon que vous aviez mis sur le visage, vous rincez le visage. Après, vous prenez une douche complète. Et quand vous vous lavez, pour votre douche, vous avez ici 3 savons à usage complet. Pour une douche complète, à votre choix, c'est vous qui choisissez. Soit le savon à la carotte, soit le savon au glutathion, soit le savon à la vitamine C. Prenez votre douche bien complète. Voilà, une fois sorti de la douche, délicatement, vous séchez votre visage. Séchez délicatement le visage. Une fois le visage délicatement séché, la première des choses, c'est votre sérum booster. Ça, c'est le mien, avec lequel je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. Votre sérum booster, que voici, à base du collagène de la rose africaine. Vous faites la démonstration comme je vous ai montré tout à l'heure là. Voilà. Vous le rangez. Et une fois que vous avez mis le sérum booster, vous laissez le sérum booster sécher un peu parce que le sérum booster permet d'ouvrir vos pores. Vous permettre maintenant votre crème visage. Jour. Que voici. Au curcuma. Voilà. Vous mettez votre crème visage au curcuma. D'accord? On est d'accord jusque-là? Voilà. Ça, c'est en journée. Hein? Et maintenant, pour couronner le tour, vous utilisez pour le reste de votre corps, votre lait corps au collagène de la rose africaine, la Body Lotion au collagène de la rose africaine, que vous pouvez diluer ou sans diluer, comme ça dépend de vous, avec votre huile au collagène. Ça, c'est de l'huile naturelle au collagène. Ça, c'est la mienne que j'utilise pour diluer mon lait de toilette. Sinon, vous en avez là, dans le coffret. Ici, c'est un coffret qui peut vous servir aussi en guise de coffret cadeau. D'accord? C'est un coffret qui peut aussi vous servir en guise de coffret cadeau. Ok? Attendez, je vais avoir un peu de café. Voilà. Donc, ici à l'intérieur, vous avez mes jumeaux. Mes jumeaux que j'ai nouvellement eus. Les bébés des bébés. C'est l'huile au collagène. Bonjour, venez jamais, comment tu vas ma binôme? C'est mon huile au collagène et mon sérum visage booster. Et voici. C'est pas beau ça. Regardez-les comment ils sont bien reposés, bien endormis, bien couchés, à l'aise dans le coffret. Vendu comme ça dans le coffret, ce coffret vous coûte 20 €. Ça vous fait un beau packaging cadeau aussi. Ce coffret vous coûte 20 €. Mais mon huile au collagène vendue individuellement, comme ça, vous revient à 13 €. Vendu seul, mon huile au collagène. Je vous ai expliqué tout à l'heure que mon huile au collagène, vous pouvez l'utiliser seul. Mais si vous êtes une de mes clientes, vous utilisez mon lait au collagène, que vous prenez ma Body Lotion au collagène, vous pouvez diluer ma Body Lotion au collagène avec votre huile au collagène. Ou alors obtenir ce teint chocolat. Ce teint de la gloire glorieuse. Ce teint qui prend la langue. Hey. Aïe, aïe, maman me voit. Donc, voilà.
Comme je vous disais, vendu seul, il vous coûte 13 €. Mon sérum visage au collagène vous coûte 10 €. Vendu en dur, ça vous revient à 20 €. Ça vous dit que vous épargnez 3 € qui n'est rien. Mes savons ici en vitrine. Dommage que le savon aux carottes, c'est là. Mes fournisseurs disent qu'ils n'arrivent plus à avoir le même. Donc, je vais le remplacer bientôt par un autre savon. Je suis en train de voir entre le savon au persil ou encore le savon au collagène. Mais j'ai plus tendance au savon au collagène. Vous savez, je fais dans les produits anti-age. Pour les femmes de plus de 40 ans montant. Voilà. Pour les aider à affermir la peau. Voilà. C'est des produits bio-naturels à des prix très abordables. Parce que je sais que les temps sont durs. Et tout le monde a droit à se sentir belle. Alors, chacun de mes savons ici vous coûte 12 € un savon. Je ne vous ai pas parlé du kit nuit. Parce que je vous ai fait la démo tout à l'heure du kit jour. Parce qu'on est en journée. Je ne peux peut-être pas vous faire la démo du kit nuit. Parce que ce n'est pas le soir, c'est la journée. Mais je peux vous parler quand même de mon kit nuit. Mon kit nuit est composé du savon à la barbe d'escargot. Que voici. Et sa crème de visage à la barbe d'escargot. Alors, le fonctionnement est plus ou moins, le mode d'utilisation est plus ou moins le même mode que vous pratiquez avec le kit jour. Je m'explique. Le soir, quand vous êtes rentré de votre dur labeur avec autant de fatigue, la première des choses, c'est vous débarrasser déjà de vos habits de travail et tout et tout. Direction la salle de bain. Petit rinçage du visage. Si vous avez mis les clignotants, les fards et consorts là, prenez d'abord le soin de les enlever délicatement. Parce que dans le visage, il faut toujours aller délicatement. De les enlever délicatement. Une fois vous avez tout enlevé délicatement, vous prenez votre savon à la barbe d'escargot. Vous faites une petite pause savon à la barbe d'escargot. Voilà. Vous pouvez prendre votre téléphone, le temps de perdre quelques secondes, quelques minutes. Votre téléphone pour essayer de voir l'actualité et tout. Vous savez que nos téléphones aujourd'hui sont... C'est-à-dire qu'on ne s'en sépare pas. Une fois que vous avez fini, vous prenez votre douche. Vous lavez votre visage. Prenez votre douche en utilisant l'un des 3 savons à usage complet qui sont ici. À votre choix. Une fois que vous avez fini de bien prendre votre douche, vous séchez délicatement votre visage. Voilà. Une fois votre visage, vous avez fini de le sécher délicatement. La première des choses, c'est que vous avez, comme vous avez fait le matin, votre sérum booster. Parce que lui, il est jour et nuit. Jour et nuit. Ce sérum booster au collagène. Jour et nuit. Prenez votre sérum booster que vous imbibez. Comme la démonstration, comme je vous ai fait là tout à l'heure. Vous avez vu la démonstration là tout à l'heure. Vous l'imbibez un peu partout. Délicatement. Délicatement. Une fois fini, vous essayez un peu de laisser un peu que le sérum visage pénètre pour vous ouvrir les pores, pour permettre après à ce que quand la crème va venir, vous allez mettre votre crème visage nuit, elle puisse vraiment s'asseoir. Et alors là, une fois vous prenez votre crème de visage nuit que voici, ça c'est la mienne que j'utilise, votre crème de visage nuit que voici, vous prenez un peu, puisqu'on n'est pas le soir, donc je ne peux pas vous faire la démonstration. Prenez un peu, comme j'ai fait avec la crème jour, vous imbibez partout dans tous les yeux. Voilà. Et vous vous couchez, vous réveillez le matin avec le visage comme pour un bébé. Hein? Comme pour une jeune fille, tu vois un peu là. Voilà. Ça, c'est ce qu'il s'agit de mon kit nuit. Ce qui fait en sorte que
Mon kit visage est constitué de kit jour, savon au curcuma, et sa crème de visage au curcuma, plus le sérum visage, le sérum booster visage. Mon kit nuit, savon à la base d'escargot, crème de visage à la base d'escargot, plus le sérum booster kit nuit. Je vous ai dit que chacun de mes savons vous coûte 12 €. Tous, sans exception. Mes crèmes visage, jour comme nuit, chacun d'elles vous coûte 10 €. Mes crèmes de visage. Mon lait de toilette, la Body Lotion au collagène de la rose africaine, vous coûte 15 €. Mon sérum booster au collagène de la rose africaine vous coûte 10 €. La petite boîte, c'est là. Ma chouchoute. Mon huile au collagène vendue seule vous coûte 13 €. Nos coffrets, c'est-à-dire l'huile au collagène, bien couché là comme vous le voyez. Voilà, parce que je suis en train de vous montrer ça, vous voyez, Demi, ça c'est ma part, hein, c'est ce que moi j'utilise. J'utilise ça pour diluer mon lait avec. Je vais vous le montrer, je vais sortir le bébé de son coffret. Voilà, il arrive chez vous comme ça. Que vous pouvez bien l'admirer. Voilà, c'est l'huile au collagène. C'est pas beau ça. Regardez comment elle est beau. Voilà. Ok. Là, il est dans son coffret. Vendu comme ça dans le coffret vous coûte 20 €. Ça veut dire que si vous prenez un coffret, vous épargnez 3 €. 3 €, c'est rien. Voilà. Ça peut vous faire un café là quand vous êtes dehors. Là. Vous voyez? Ou un petit casse-croûte. Donc, quand on épargne 3 € de nos jours, c'est pas petit. It's not petitesse. Donc, moi, je conseillerais beaucoup plus des gens de les prendre en coffret. Alors, les prix que je vous ai donnés là, ça c'est sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont les suivants. Les différents frais d'envoi sont les suivants. Bonjour, disais, maman, j'ai réussi à faire ce live sans mettre les lunettes. Putain. Les différents frais d'envoi sont les suivants. Et là, vous écrivez déjà beaucoup. Je suis obligée de mettre les lunettes pour vous lire. Quand vous commencez à écrire beaucoup là. Hey, maman. Ouais, ndima ya kwe somba. Ndima. Merci, Dizzy Beyoncé, pour les cœurs, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, je te disons que les frais d'envoi, dans ce quand vous allez passer votre commande pour que je puisse vous expédier votre colis, sont les suivants. C'est 5 € des frais d'envoi si vous êtes en France, n'importe quel coin de la France. C'est 8 € si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne. Vous les connaissez tous, les pays de l'Union européenne. Je n'ai pas à vous les citer chaque fois, chaque temps. 15 € des frais d'envoi si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni parce que vous savez qu'il n'y a plus de Brexit ou c'est Brexit. Donc, ça fait un peu comme international là-bas. Donc, c'est 15 € les frais d'envoi. Alors, comment vous procurer les produits de la rose africaine depuis son jardin de roses? Depuis son merveilleux jardin de roses. Vous avez le site internet que j'ai mis à l'entête en haut, mais que je peux encore vous épingler ici. Any basta, oh. Un Dieu veut bénir, il va bénir, oh. Si dit qu'il va bénir, oh. Mes ennemis croyaient que pour moi, il était... Pourtant, ça n'est fait que commencer. Combien de fois ils m'ont promis, et à chaque fois ils m'ont déçu.
Oh my God. Attendez. Voilà. Dis donc, dégage là. Il est mignon. Voilà. Ok. Je vous ai encore épinglé ça ici. Je vais vous épingler ça encore ici. Voilà. Alors, là, vous avez les coordonnées. Comment vous procurer les produits de la rose africaine depuis son jardin des roses. Vous avez là mon site internet, laroseafricaine.fr. Il suffit d'entrer là-dedans. Voilà. Étant un nouveau site, de temps en temps, vous pouvez rencontrer des difficultés. Coucou, ma Alice Dupont, ça fait longtemps, ma puce. Vous pouvez raconter quelques difficultés parce que le site est un peu nouveau. De temps en temps, tout le temps, il faut faire des mises à jour. Alors, si vous racontez des difficultés, c'est très simple. Voilà le numéro de téléphone que je vous ai mis là, c'est un numéro de téléphone WhatsApp. Ça veut dire que c'est un numéro de téléphone, même si vous êtes dans n'importe quel coin du monde, vous appelez à ce numéro de téléphone. C'est le 07 54 51 83 et 48. Et on va vous répondre. Je suis disponible 24 sur 24. Je suis à l'écoute de toutes vos problématiques. Et dans notre site internet, il y a un point où si vous avez des questions, voilà, vous avez des questions, vous écrivez tout là-bas. Nous, on prend le soin d'aller tous les jours, aller lire, aller regarder ce que les problématiques des clients, ce qui nous repose. D'accord? Voilà. Ici, c'est pas la gnognotte. Ah oui. Alors, la rose africaine du 237, la maman des roses, la marque rose. Là, je viens de vous parler de les produits cosmétiques que je commercialise pour l'instant. J'allais oublier le plus important. Je vous annonce l'arrivée d'un nouveau produit dans le jardin des roses dans les prochains jours qui fera son entrée. Un gel douche de 250 ml au curcuma et avec de l'acide kojique pour tout type de peau. Voilà, un nouveau bébé qui fera son entrée dans le jardin. S'il plaît à Dieu, si mon échographe n'est pas très busy, avant la fin de la semaine, vous aurez l'échographie de votre nouveau bébé. Le gel de douche au collagène. Si tu la vois alors, en vrai, le gel douche au collagène de la rose africaine fera son entrée très bientôt dans notre jardin des roses. Ouais. Le chien aboie, la caravane passe et nous on avance. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est jamais pas là. Ouais. Vous connaissez notre devise ici dans le jardin des roses. Je fais partie de ceux-là qui vont lentement, sûrement et bien. Oui. C'est ma devise. La photocopie ne sera jamais l'original. Vous allez essayer de me singer, de me copier. Hein? La photocopie, là, ça ne sera jamais l'original. Je suis moi. Ndale la bipolaire. Ndale l'hypocrite. Ndale la sournoise. Ndale la mamie congossa. Mais tout ça, c'est dans mon jardin des roses. C'est vous qui tournez, vous venez. Mais moi, je suis toujours là. Popo tipo. Sabotéo. Faites ceci, je suis là. Popo tipo. Même avec mes deux vues, j'avance. Dans la joie et la gaieté. Pas d'embouteillage. Une fois que j'ai dit ça, je bois un coup. Ah Yahweh, je suis un mystère. I am the Mister. Hey, maman l'anglais dit ça. Mysterious. Je suis un mystère. Ouais, les gens qui veulent souvent trop me comprendre là. Et c'est parce que vous cherchez à comprendre souvent. I am the Mister. Je suis un mystère. On ne peut pas me comprendre.
Je suis un cheval solitaire. J'aime avancer seul. J'aime aller à mon rythme. Je n'aime pas qu'on me bouscule. Parce que je le dis encore, je suis de ceux qui vont lentement, mais sûrement et bien. Voilà, j'aime quand les choses sont bien faites. Ok? Donc, j'ai fini de vous parler de mon pôle cosmétique. Maintenant, je vais vous parler de mon pôle culinaire. Parce que dans le jardin des roses, nous avons aussi un pôle culinaire. Oui, la rose africaine, c'est celle-là qui donne l'opportunité à cette femme-là qui travaille énormément. Les infirmières qui tapent les 12 heures de travail par semaine, là, elles n'ont jamais le temps. Ce n'est pas qu'elles ne savent pas cuisiner. Non, non. Parce qu'il n'y a pas une Camerounaise qui ne sait pas cuisiner. Moi, je vous le dis. La cuisine, là, ça dort au Cameroun et puis ça peut un peu se balader un peu chez les autres. Ah oui. La cuisine, là, the kitchen is the dominant in the Cameroon's continent and it's going to the Baladat is the another country. Comprenons compris. Mais nous sommes dans un pays où les obligations sont beaucoup. Les obligations sont versées bomaillées. Les obligations sont versées kenawalampanampas. Donc, je donne l'opportunité à ces femmes-là. Hein? Parce que moi, j'ai essayé de ménager un peu mon temps. J'ai un peu de temps pour vous. Même comme je n'en ai pas. Bon, je fais ça mon business en fait. Ok? Donc, vous avez besoin d'une bonne marmite de Ndolé, une bonne marmite de héros, une bonne marmite, c'est-à-dire toutes les nourritures compliquées qui peuvent vous perdre le temps dans la cuisine là. Le numéro est là. 07 54 51 83 48. C'est dans le jardin des roses. Dans le jardin des roses, vous avez vos événements, quelle que soit la grandeur ou la petitesse d'un événement. Voilà. Vous avez souvent parfois les petites ouvertures de vos petits magasins et tout. Là. Voilà. Un magasin, vous venez d'ouvrir un magasin, vous invitez une dizaine de personnes, vous avez besoin des mises en bouche. J'ai fait des meilleures mises en bouche à l'italienne. À l'italienne, les Italiens, ils appellent ça aperitivo. Des bonissimi aperitivi. Des mises en bouche. Voilà, à l'italienne, avec un petit mélange revisité, mais une petite touche à la camère à l'intérieur. N'hésitez pas. C'est un seul numéro. 07 54 51 83 et 48. Vous m'appelez. Vous avez vos événements. Les événements, vous savez, les baptêmes des enfants, les anniversaires, les mariages, hein, vous n'avez pas le temps. Même les réunions, vous êtes nombreux là, vous êtes dans les réunions. C'est vous qui devez recevoir. Vous n'avez pas le temps de cuisiner. Un seul numéro. 07. La tête monégasque, elle se repose un peu. 07 54 51 83 48. C'est ça le jardin des roses. Voilà. C'est ça le jardin des roses. Voilà pourquoi le jardin des roses a sa place dans les réseaux sociaux. Maintenant, je fais aussi dans des sujets de société. Quand j'ai un peu de temps devant moi, je peux parler d'un sujet de société. Je peux donner mon avis. Je fais aussi dans l'éveil de conscience et de la sensibilisation. Par exemple, là, je vais vous parler de ce qui se passe, la délicatesse. Ce qui se passe aujourd'hui au pays, chez nous au Cameroun, notre pays est en train de traverser une phase phasale qu'on doit être très prudent. Voilà. Mais moi ici, je ne vais obliger personne à faire ce qui ne l'arrange pas. Que chacun aille voter son candidat. La seule chose que je vous dis, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, peuple camerounais, n'oublions pas qu'après le 12 octobre, nous allons continuer à vivre. Il y a une vie après le 12 octobre. Donc pour cela, vous avez entendu la vidéo que j'ai mise au départ. Je vous mets encore ça pour que vous connaissiez rien que le début, pour que vous écoutez.
On a donc Yami, non? On a donc Yami. Hé, hey, maman. Aujourd'hui, là, hein, être indépendant, c'est bien, maman. Baby Master. Oh. Écoutez seulement le début. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons. Et le Cameroun restera. Attendez, vous remettez ça. Parce que c'est la partie qui m'intéresse. Du mieux que nous pouvons. Rentrer du derrière. mieux que nous pouvons. Oh, je ne peux pas plus rentrer derrière. Nous passerons. Le Cameroun restera. Voilà. Alors, il n'y a que ça que je voulais vous faire écouter. Vous avez écouté parce qu'il est encore, hein. Voilà. Il est encore. Jusqu'à preuve du contraire, il est encore le père de la nation. Même si il remet la balle au centre. Même s'il a dit qu'il Ndambade faut Senta. Et que le match va se jouer. Et celui qui remportera la coupe ira étudier. Mais pour l'instant, c'est encore lui qui est là. Il dit ceci. Nous sommes tous les fils et les filles de ce pays. Il parle comme ça de notre 237, de notre continent Cameroun. Nous l'aimons. Mais on doit se rendre compte d'une chose. Nous passerons et le Cameroun restera. C'est-à-dire que nous tous là, autant que nous sommes, on va passer et le Cameroun restera. Je vais prendre l'exemple, je vais vous donner un exemple très typique. Moi, je suis née d'une mère qui était très politique. Elle était de l'UPC. Je vous ai déjà raconté ça ici maintes fois. Elle était l'UPC, je me rappelle, la politique vive, les réunions de l'UPC à une époque se faisaient dans ma maison natale où je suis née. Derrière l'hôtel à maturité. Voilà. Les réunions de l'UPC se faisaient souvent là-bas. Comme le président l'a si bien dit, je me rappelle à l'époque, j'ai une cicatrice ici, là. Une cicatrice ici. Ça vient de ma mère. Je vais vous raconter. J'étais petite à l'époque, j'avais entre 11-12 ans, quelque chose comme ça, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Je me rappelle à l'époque, c'était dans l'année 92. Oui, quand John Fundi a gagné les élections. Non, c'était 90, 92, quelque chose comme ça. C'était la période où il y avait les villes mortes au pays. Il y avait les villes mortes et tout. C'était chaud à Douala. On est passé les villes mortes là, c'était seulement à Douala. C'était chaud à Douala. Et le président de la République s'était mis à Yaoundé, je pense, il avait dit, tant que Yaoundé respire, tout le Cameroun vit. Hey, maman, les gens à Douala. Ma mère qui est à l'UPC à l'époque, hein, il se prend pour qui? Qui tente de mettre sa qui à Douala? Hein, nous sommes à Yaoundé. Nous sommes à Yaoundé, mon gars de l'Angé. Hein, elle était à l'UPC, ma mère c'était une UPC, c'était convaincue. Mais puis ici de dire. Elle dit que ma mère c'était une UPC, c'était convaincue, puis elle ici de dire. Elle était dans tous ses états. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Elle était dans tous ses états. Elle était dans ses états. Hein? Nous sommes à Yaoundé. Parce que c'est comme ça que les doigts l'appellent. Nous, les appellations et quand tout ça, nous on a connu ça en 2018. On appelle les gens du centre les Yaoundé. On les mélange tous. On dit les Yaoundé. Pas Yaoundé. Voilà. Les gens de Yaoundé. De Yaoundé. Ils disent que nous sommes à Yaoundé. Parce que le président avait dit que tant que le Yaoundé respire, tout le Cameroun vit. Hey! Voilà, alors on demande Pondo. Il pense que quoi? Qui tente de venir ici? Voilà, alors un jour, le RDPC annonce que le président de la République, ils ont un grand meeting et que le président de la République sera là. Hey, hey. Et qui tente? On l'attend. Et machin truc, qui tente? Maman est assise là au salon, maman. Ça, je fais On entend souvent que le président de la République est là, au meeting. Jusqu'à il est en train de dire là-bas que me voici donc à Douala. Il
venait dans un meeting jusqu'à... On regardait qu'à la télé. Donc, ma mère était assise devant la télé. Elle regardait. La personne qu'elle avait dit que... Qui tentait de mettre les pieds ici? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Le Cameroun, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de respect? Tout le Cameroun... Donc, j'étais à côté. Je regarde comment elle est en train de regarder le meeting du LDPC qui est en train de passer en direct. Et le père de la nation est tenu là-bas, il a pris la parole. À l'époque, là, c'est l'époque où, ce n'est pas quand on disait que, pour bien tout chaud, gars là, hein, qu'il était alors chaud. Maman, il a pris le micro, il a dit que, me voici donc à Douala. J'ai regardé la matin, il était loin. Hein. Il a dit que, maman, parce que nous, les Douala, on appelle souvent, tu vas constater beaucoup de Douala, on n'appelle pas souvent entre nous, mais maman, on dit Sita. On dit plus Sita, il dit Sita en demain. Il dit Sita en demain. Il a dit que le voilà dans la Douala. Une semaine ici, tu vas pas respirer. Elle était assise là dans son salon. Elle avait sa chaussure, sa babouche, une babouche. Vous connaissez les babouches en caoutchouc là. Hey! Tellement elle était énervée. Hein? Parce que c'était pas le moment où je devais la provoquer, maman. Donc quand le père a dit là que me voici donc à Douala. Il a dit que me voici donc à Douala. J'étais à côté, il a dit que c'est un demain. Il a dit que le voilà donc à Douala. Hey! La mère a pris sa babouche. Elle va lancer ça. Et ça veut dire plein de ici qu'elle a fiou. Ça m'a blessé ici. Le sang a commencé à couler. Il dit que c'est pour vous dire que la politique ici que vous voyez. J'ai les séquelles de ça. Voilà, c'est ici. J'ai ici. Elle a lancé ça qu'elle a fiou. Et ça m'a pris ici. Parce que je me moquais d'elle, non. J'ai dit que, il a dit que, le voilà donc à Douala. Donc, c'est pour vous raconter que ce que le père a dit que nous passons, mais le Cameroun reste. La preuve. Ma mère est au cimetière aujourd'hui. Ma mère est morte en 2004. Elle n'est plus là depuis. Mais le Cameroun continue à respirer. Comme beaucoup de gens dans vos différentes familles. Donc, on peut dire que la politique ne doit pas nous diviser. La politique est un débat d'idées. La politique ne doit pas nous diviser, mes chers frères et sœurs. La politique, c'est un débat d'idées. Tu peux être dans ton couple même. Ton mari peut être de la droite, toi tu es de la gauche. Ça ne doit pas vous diviser. C'est les idées qui peuvent vous diverger, qui sont divergents. Donc chacun est libre de supporter son candidat. Il est hors de question que vous imposez. Vous ne pouvez pas dire qu'on va quitter la dictature. Vous voulez nous ramener dans une autre dictature. C'est-à-dire que si je ne dis plus Kamto, automatiquement vous allez me tasser des tribalistes. Parce que j'ai dit que je ne supporte plus Kamto, je supporte Cabral Libi. Donc quand je supportais Kamto hier, je n'étais pas tribaliste. Aujourd'hui, parce que j'ai dit que j'apporte mon soutien à Cabral Libi. Et j'ai mes raisons que je suis même pas obligé de vous donner. Mais je vous les donne quand même. Du coup, je deviens tribaliste. Oh, je supporte auprès du village. Ça veut dire que acceptez donc que tous les gens de l'Ouest. Bonjour, Léonie Bongo. Tous les gens de l'Ouest qui sont derrière Kamto. Acceptez que vous supportez, vous suivez le fleuve du village. Oui, parce que la perfection que vous voulez nous obliger à voir en Kamto, moi, je ne la vois pas. Pour quelqu'un qui a suivi Kamto depuis 2018, j'ai quand même essayé de voir qui n'est pas la perfection que vous voulez nous faire passer. Je ne dis pas que Cabral Libi est sain. Hein. Cabral Libi n'est pas sain. Mais moi, je fais la politique. Je ne fais pas du suivisme moutonnier. Je ne fais pas du fanatisme. C'est ça la différence. Je fais de la politique. Et quand je regarde le parcours de Cabral Libi, je vois la politique. Je vois un homme politique droit dans ses bottes. Je vois un homme politique droit dans ses bottes qui a fait tout ce que la politique demande qu'on fasse. C'est pourquoi je vous appelle à aller voter Cabral Libi, c'est mon candidat pour 2025. Sans toutefois critiquer les candidats des autres. Tant que vous ne tapez pas sur mon candidat, je ne touche pas votre candidat. Mais vous manquez de respect à mon candidat, il manque de respect à votre candidat. Et ça ne chauffe pas, et puis il n'y aura rien. C'est comme ça. Ouais. Quand je regarde Cabral Libi,
de 11 millions de citoyens à l'honorable Cabral Libby qu'il a aujourd'hui, je vois un parcours politique bien tracé, bien dessiné, suivi à la lettre. Et si je fais partie des gens, et c'est mon droit. Si les Madame Fournier ont fait la politique, ils ont créé que il faut les... Madame Fournier parlait mieux français que moi. Qui vous dit que moi, il peut aussi être... Il ne peut pas faire la politique. Hein? Vous allez, quand il va parler comme ça, vous allez venir se dire que qui va se négliger? Qui va se négliger? Madame Fournier, c'était négligé. Elle parlait mieux français que moi. Hein? Elle était maire de Douala 5e. Moi, je peux être visée seulement, aller être maire, même conseiller municipal à Dibombari. Et pour le faire, il me faut un appareil. Hein? Si je décide d'être encarté, il me faut un appareil. Et je dois chercher l'appareil politique qui me convainc le mieux. Pas là où on fait le théâtre. Le théâtre. À midi, on dit que jaune. Le soir, on revient, on nous dit que c'était vert. Bonjour, mon père. Le soir, on revient, on nous dit que c'était vert. D'accord? Donc, le 12 octobre prochain, parce que moi, je sais que la candidature de mon candidat est souffre de rien. Parce que c'est un homme politique qui a suivi tout son parcours politique, politico-political. Tout son parcours politico-political, il est droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes comme ça, là. Donc, moi, je vous appelle le 12 octobre prochain. Allons voter Cabral Libby. Le Jardin des Roses vote pour Cabral Libby. Lingué. L'honorable Cabral Libby. Le président, le seul et l'unique président du PCRN. Donc, le père Conan, il faut nous excuser. Hein? Il faut nous excuser, le père Conan. Non, au municipal, tu es pressé, ma soeur. On va aller battre campagne à Dibombari. Tu sais que moi, il ne parle pas quelque part sans toi. Hein, Fanny Nangue. En plus, tu viens du même point que moi. Hein? On va aller battre campagne à Dibombari. Si on n'est pas maire là-bas, on sera au moins conseiller municipal. Voilà. Et on sera encarté dans le PCRN. On ne fait pas la politique pour le voir bébé. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai le temps si je veux entrer en politique. Mes enfants sont grands. Je n'ai plus de bébé. Comme on dit souvent, quelque chose de malheur est bon. Comme il cherchait le last market là, Dieu a refusé de me donner le last market. Il savait pourquoi. Il a refusé de me donner le last market. Parce que s'il y avait le last market là, je devais encore être en train de courir derrière les crèches, les déposer à l'école, les couches et tout. Donc parfois, quand Dieu vous refuse quelque chose, hein, c'est un mal pour un bien. Hein? J'ai failli gifler un compatriote qui voulait m'imposer. Voilà, tu vois? Marlise est là. Si je suis maire, hein, Marlise sera ma conseillère. Et ça ne chauffe pas. Donc, d'accord? Donc, préparez-vous. Parce que votre rose du 237, la marque rose, la maman des roses, on va entrer en politique nampian. Et ça ne chauffe pas. Oui. Que nampian. Et c'est au PCRN. Nous, notre appareil politique, c'est le PCRN. Donc, je demande au père Conan qui nous fatigue là, que je ne comprends pas pourquoi on donne toujours raison à Cabral Libby. Mon père, va dormir. Vous les papas là, vous ne voulez pas laisser la jeunesse pour quoi même? Hein? Tu donnes un parti à un enfant. L'enfant prend le parti. Il amène le parti jusqu'à le parti aller à les conseillers, les municipaux, les conseillers municipaux, les maires, les députations. Tu es derrière lui, tu le fatigues chaque temps. La justice te condamne, tu reviens. La justice te condamne, tu reviens. Jusqu'à tu prends le micro, tu es posé là. Je ne comprends pas. Attendez, je pense que j'ai partagé ça ici. Je ne comprends pas pourquoi la justice donne toujours raison à Cabral Libby qui n'a rien fait pour ce parti. Papa, avant que Cabral Libby ne prenne ce parti, tu avais combien de maires? Tu avais combien de députations? Donc, quitte derrière notre parti. Tu es peut-être le père fondateur. Reste là-bas dans ta fondation. Laisse-nous travailler. À partir d'aujourd'hui, là, le PCRN, tu restes que le fondateur. Ben, c'est quoi même avec nos pères là, non? Hein? C'est quoi même avec nos papas là? Laisse notre parti tranquille. On a un seul président. Il s'appelle Cabral Libby Nguenge. Et le type est droit dans ses bottes. Ah, mof. Il est prêt. Voilà. Donc, moi je vous dis, il est temps. Engagez-vous en politique. Et
En ce qui concerne ce qui se passe là, les gens qui font... D'accord. Les gens qui parlent beaucoup dans nos choses là. Si vous n'avez pas la carte électorale, ne venez pas parler dans nos choses. Si vous n'avez pas votre carte électorale comme ça là, amen là, ne venez pas parler beaucoup. Surtout les partisans et les sympathisants d'un certain parti là. Hein? Tous sont des gens qui ont d'autres nationalités, mais leur bouche dans nos choses. Leur bouche dans nos choses. C'est quoi? Hein? Enlevez vos bouches dans nos choses. J'ai fini de parler. C'était moi. Donc, je vous invite à voter pour l'honorable Kamalibi, le futur président de la République. Hein? Papa Paul va aller se reposer. Papa, non, on t'aime. Toi-même, tu as dit que... Attends, je remets encore. Hein? On écoute le père. C'est lui qui a dit, oh. Hein, mon père? Tu as dit ça, non? On écoute encore le père. D'études 2025 qui se joue. On écoute le reportage. Du mieux que nous pouvons, nous passerons le Cameroun. Voilà. Non, on écoute le reportage là, avant de partir. Le Cameroun restera. Voilà. Ah, le père. Il a dit que nous passerons le Cameroun restera. Enregistré par Elections Cameroun. 82 candidats qui veulent se Bonjour, débarrasser Beauté, de comment tu vas, ma soeur? lui-même, ayant refusé d'aller au village, est à nouveau sur la liste des départs. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique d'une élection présidentielle qui n'a jamais autant été animée, comme celle du 12 octobre prochain. Pendant une semaine relative au dépôt de candidature, on a tout vu, on a tout entendu. Dans une première mi-temps de la Coupe des Touris 2025, on a vécu des coups de tête à la Zidane, des tacles par derrière de Moulinex, des passements de jambes au RDPC, des contrôles orientés au Manigène, des dribbles déroutants au RDPC, des hors-jeux signalés au MRC, des porteurs déchaînés au PCRN, des arbitres illégaux au gouvernement, des commissaires de match autoproclamés chez Moulinex, des juges de touche à Elegam, un arbitre conseil constitutionnel qui ne siffle rien pour l'instant et qui a la VAR pour lui, pour nous montrer tous les hors-jeux enregistrés au cours de cette première mi-temps. Bienvenue au Cameroun dans un pays qui ne fait rien comme les autres. En tout cas. Bienvenue au continent Cameroun avec 82 joueurs qui veulent jouer dans un stade qui ne peut contenir que 10 joueurs correspondant aux 10 régions du Cameroun. Si vous venez d'arriver dans le monde, chers milliards de voisins de la planète Terre, nous vous présentons le 237, le seul pays au monde qui est difficile à comprendre. Voici pour vous la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe des Touris 2025. Donc la finale aura lieu le 12 octobre prochain. Commençons par des joueurs qui veulent se blesser étant encore au vestiaire. Qui a été abusivement suspendu de ça. Il est passé des années sans. Lui, il dit qu'il a été abusé abusivement. Et que lui, il a déposé sa candidature. Mais que le Trésor a ses 30 millions avec les intérêts dessus. Donc, que ça dit que, comme il a déposé là, que le Trésor s'occupe seulement, il doit donner les 30 millions là-bas. On écoute. Eh Seigneur, être Camerounais, c'est CDI à temps plein. Comme vous savez, pas que c'est populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on n'a pas fait le rappel. Donc, le Trésor a déjà suffisamment avec les intérêts qu'il me doit. Je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. En tout cas, il n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Ces joueurs, identifiés par certains supporters qui, selon eux, n'auraient jamais dû figurer sur la feuille de match, des joueurs qui ont choisi la nuit pour déposer leur candidature pour nous en mettre plein la vue. Leurs enfants déclareront « On croyait que papa est allé jouer au Songo chez Papa Ndunga. Nous avons tous été surpris de le voir à la télé avec des documents en main, nous annonçant qu'il dépose sa candidature pour l'élection présidentielle. » C'est celui qui a mis le pori. 2025, Oh, les supporters
veulent chasser les vieux. La Yegamissine. Que ces derniers doivent rentrer au village. Mais les vieux ne lâchent pas prise. Ils ont décidé de prendre les jeunes à un contre un. Commençons par le vieux, que tout le monde veut voir se blesser et déclarer forfait pour la compétition. On l'appelle le vieux lion. Il a avec lui le shérif de la ville, qui dort devant nos maisons en intimidant tous ceux qui crient. But pour Kamto, but pour Cabral, but pour Akeremuna, but pour Bello Bouba, but pour Chiroma Bakari. Le shérif du pays a les oreilles partout. Il patrouille avec ses hooligans et utilise le moulinex pour tous ceux qui essayent de pleurer la défaite à haute voix. Il leur dit qu'ils se retrouveront certainement au village si je savais. À côté du vieux lion, ces homologues que voici à l'image, eux aussi ont décidé de ne pas rester au village. Ils veulent participer à ce qu'on appelle désormais un véritable concours de vautours. Ces derniers n'ont ni fer à repasser, ni cirage, mais ils veulent tous entrer au palais des Tutsis. À côté du bal des vétérans qui ne font que dormir au vestiaire et ne savent même pas que le match a débuté, il y a ce qu'on appelle des joueurs, ceux qui jouent avec des dossards fabriqués à Bonas, qui n'ont pas de quoi payer le taxi, mais qui se sont curieusement retrouvés avec 30 millions pour payer la caution. En tout cas, qui savent pertinemment qu'une fois au stade, ils vont simuler une blessure et laisseront le vrai capitaine aller marquer les buts. Qui est fou dans ce pays? On se connaît en détail. Certains joueurs, au moment de l'échauffement, sont arrivés avec leurs supporters et leurs artistes et ont le pain crucial. Il y a même les pains crucial dedans. Hey, nga précis. Hey, maman, pour nous épouser un jail. Ce n'est que le dépôt des candidatures. Dans cette première mi-temps, on a vu des joueurs arborer des doubles dossards au RDPC, double dossard au Manidem et triple dossard à l'UPC. Dans ce cas, l'arbitre devra probablement leur donner à tous le carton rouge, mais comme qui dirait, quel est cet arbitre qui ne veut pas voir ses enfants grandir au point de donner le carton rouge à l'équipe du président fondateur du club Etoudi 2025? Un ancien joueur comme le vieux lion qui sait exactement comment on gagne la coupe d'Etoudi. Il a le secret de 2 doigts comme le grand maître Shaolin. Pas pour se mettre Shaolin. Ni s'agiter. Bref, à ne même pas exister jusqu'à la victoire finale. En tout cas, le deuxième, comme le joueur capable de bien barrer, le meilleur attaquant de 2025, c'est tout seul mis dans tous les problèmes avant le début du match. Il a accumulé les cartons jaunes au cours des précédents matchs et l'arbitre risque de le priver de la grande finale du 12 octobre prochain. Ses supporters sont aux abois et ils aboient même partout sur Internet. Ils crient au scandale et appellent la VAR à la rescousse. Mais Inéo, semble-t-il, a coupé la lumière et la VAR a disparu comme le site de Moulinex. On dit que attends, je vous explique. Non, ça c'est mon journaliste préféré. C'est Raoul Christophe Bia. Il dit que le numéro 1 qui est pas Kamto, lui il a sa technique, sa tactique de maître Shaolin. Il a sa tactique de maître Shaolin. Hein? C'est-à-dire que pas Paul fait comme ça, maître Shaolin. Et il reste comme ça là. Jusqu'à... Il ne parle pas, on ne l'entend pas. Rien. Jusqu'au jour, quand tout est fini, quand on va... Tonton, mon tonton Clément Atangana va venir annoncer sa victoire qu'il a gagné. C'est là où il va sortir, il va dire que... Adouche chouette. Et maintenant, le numéro 2, qui est Pakamto. Pakamto, c'est le meilleur attaquant d'Etoudi. Donc, celui-là qui veut étudier à tout prix. Il essaye d'éliminer tout ce qu'il y a aux alentours. En éliminant, c'est comme ça qu'il prend les cartons. Qu'il a accumulé les cartons jusqu'à... L'arbitre risque de mettre hors jeu. Pour étudier. Pas tellement, il a la soif d'arriver à étudier. Qu'il a accumulé les cartons. Parce qu'il donne les tacles même là où il ne faut pas donner les tacles. J'explique moi seulement, hein. Il donne les tacles même là où il ne faut pas donner les tacles. Et quand il donne comme ça, c'est une sanction, carton rouge. Il tacle les 600, carton rouge. Il tacle là-bas, carton rouge. Donc il a accumulé les cartons rouges jusqu'à être hors jeu. Parce qu'un carton rouge, les cartons jaunes, un carton jaune, 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes, ça te fait là le rouge qui peut te mettre hors jeu. Donc à l'heure-ci là, ces militants donc ne sont pas contents. Ces supporters ne sont pas contents. Ils sont aux abois. Ils aboient partout.
Hein? Parce que dernièrement, il allait tacler, il a taclé, comment on l'appelle? Manindem. Il a taclé Manindem. Oui, non. Et il a taclé Manindem alors. Il ne savait pas que il y a le meilleur joueur de Manindem. Il n'avait pas encore dit son dernier mot. Il ne savait pas que le meilleur joueur de Manindem n'avait pas encore dit son dernier mot. Donc le meilleur indem de Manindem est sorti. Il a dit qu'il y a pénalty ici. Vous allez que m'accorder le pénalty. Il y a pénalty. Maintenant, les supporters de Pakam sont aux abois. Non, 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 il n'y a pas de pénalty. Jamais. Il a bien regardé. C'est un but. Il n'y a pas de pénalty. On dit que la Yengamissine dit qu'il y a pénalty. Vous allez sauf que m'accorder le pénalty. Donc maintenant, ce qui va déterminer si le pénalty il y a ou c'est un but du côté de Pakamto, c'est la VAR. Sauf que, au moment maintenant de vérifier, on est en train de regarder la VAR et tout, on cherche la VAR. Oh, Eneo a coupé le courant. C'est chaud. Et vous dites qu'à l'air là, c'est chaud. Donc on est en train d'essayer rétablir, essayer de rétablir la lumière depuis là. Eneo a coupé le courant. Le courant est parti. On est en train d'essayer de voir avec Eneo s'il va ramener le courant pour essayer de voir si on va regarder la VAR, tout ça là, vous voyez un peu. Donc, jusque on saura seulement la vraie vérité le 11 octobre. Donc, c'est chaud là. Il y a les gens qui dorment là sans dormir. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je tenais à vous expliquer. Parce que franchement, Eneo... Attendez, vous l'aimez encore ça. Lui aussi. Et vous l'aimez encore ça pour que vous écoutez encore bien. Dans cette première mi-temps, on a vu des joueurs arborer des doubles dossards au RDPC, double dossard au Manindem et triple dossard à l'UPC. Dans ce cas, l'arbitre devra probablement leur donner à tous le carton rouge, mais comme qui dirait. Quel est cet arbitre qui ne veut pas voir ses enfants grandir au point de donner le carton rouge à l'équipe du président fondateur du club équipe 2025? Un ancien joueur comme le vieux Lion qui sait exactement comment on gagne la Coupe des Tutti. Il a le secret de 2 doigts comme le grand maître Shaolin, qui consiste à ne pas parler ni s'agiter. Bref, à ne même pas exister jusqu'à la victoire finale. Le deuxième, considéré comme le joueur capable de bien barrer, le meilleur attaquant de tous les 2025, c'est tout seul mis dans tous les problèmes avant le début du match. Il a accumulé les cartons jaunes au cours des précédents matchs et l'arbitre risque de le priver de la grande finale du 12 octobre prochain. Ses supporters sont aux abois et ils aboient même partout sur Internet. Ils crient au scandale et appellent la VAR à la rescousse. Mais Eneo, semble-t-il, a coupé la lumière et la VAR a disparu comme le site de Moulinex. Le troisième joueur, capable d'inquiéter, le meilleur joueur d'études a un dossard. Sur le maillot, on peut lire Kona Atango Libi. On ne sait toujours pas qui est le véritable capitaine de cette équipe. Ça, c'est mon candidat. C'est de ça que vous parlez tout à l'heure. Hein? Qu'il y a Papa Conan qui nous fatigue. Il dit que on doit lui rendre son parti, que c'est son parti. Nous, on a fait ce qu'on a. Parce que nous, ce n'est pas comme les gens qui disent qu'ils sont les papes de droit, mais quand le droit arrive, eux, ils ne respectent pas. Nous, on connaît le droit. Et on respecte la loi. Donc, Papa Conan nous fatigue. On allait amener Papa Conan. C'est la 3e fois qu'on parle avec Papa Conan. Et la décision de justice est à notre faveur. Donc, Papa Conan, laisse-nous tranquille. Hein? Cette fois-ci-là, il est sorti de là-bas avec les pleurs. Que je ne comprends pas pourquoi on donne toujours raison à Cabral Libi, alors que c'est mon parti, c'est moi le fondateur. Tu es le fondateur. Hein? Mais on est locataire. On paye ton loyer. Hein? On a un contrat à durée indéterminée. Prends ton argent de loyer qu'on te donne chaque temps et tu nous laisses tranquille. Voilà. Le shérif nous a pourtant dit que personne ne pleure à haute voix lorsqu'il sera éliminé. Et comme nous sommes seulement à la première mi-temps de cette grande finale d'études 2025 qui se jouera le 12 octobre prochain, nous dirons tout simplement à tous les Camerounais, n'oubliez pas que le monde peut changer. En tout cas, abimté. Voilà. Donc, ça c'est le reportage
de la première partie. Il y aura peut-être d'autres reportages. Et à chaque fois qu'il y aura les reportages, je viendrai ici vous les décortiquer. Vous avez compris, non? En attendant, préparez vos cartes de lecteur. Pour ceux qui n'en ont pas, appelez vos familles, vos membres de famille. Un seul candidat. Cabral Libi, gay. Pour moi, Paul doit aller un peu se tendre, détendre en Vomaka. Voilà. Marche en tout, l'accompagne là-bas. Elle masse de temps en temps ses pieds et tout ça là. Paul est fatigué. C'est pour moi, hein. Voilà. Moi, je n'ai rien contre Paul. Mais je veux qu'il aille se reposer. Vous abusez de lui. Abusez de mon père comme ça là. Sur ce, c'était moi. Votre seule et unique rose africaine du 237. La maman des roses. La marque rose. La salle qui détient le jardin des roses sur Meta. Et ça ne chauffe pas. À couper.